Et coucou, petit live improvisé, très intéressant, très intéressant. Alors, je vous fais un live improvisé pour vous parler de concept, de process qu'on est en train de vivre actuellement, qui est super intéressant. Voilà, alors ce qui était intéressant, c'est que j'allais démarrer ma vidéo chez moi, dehors, et puis il y a mon voisin qui met en route la tondeuse, ça faisait un bruit pas possible. Ah, j'étais là, non, hein, ça marche pas, etc. Avec le bruit, c'est pas ok, voilà. Et puis, en fait, il y a plein de choses en fait j'avais des entraves à faire cette vidéo. Le bruit. Après, j'ai, non mais attends, t'as vu, t'as même pas des cheveux propre, t'as vu la coupe que t'as, tout ça. J'ai dit, bon alors attends, stop, voilà. De quoi j'ai envie de leur parler du concept que je suis en train de vivre, de comprendre, d'incarner, parce qu'il y en a plein qui sont en train de faire ça aussi. De quoi j'ai besoin? De calme. Ok, donc la coupe, on n'en a rien à foutre. Voilà, moi aujourd'hui, c'est vraiment être en toute authenticité telle que je suis et tout ça. Voilà, l'essentiel, c'est ce que je dis, c'est le concept et à la rigueur la forme. Enfin voilà le truc. Oui, parfait de la vidéo, on s'en fout. Voilà. Alors donc du coup, j'ai enfilé mes chaussures et je suis venue en forêt où il y a de calme parce que mon envie c'était de vous partager ça et mon besoin c'était le calme, d'avoir les oiseaux qui chantent et la nature. On y est, voilà, super. Donc, je vais faire une vidéo courte. On est déjà passé là depuis une semaine. On est passé dans des... Pas tout le monde, attention. Beaucoup de monde, mais pas tout le monde. On ne vit pas tous la même chose, je vous le rappelle. Mais il y a énormément de monde qui a été dans un rouleau compresseur. Il y a plein de vieux dossiers qui se sont montrés à nous dans l'expérience, donc dans notre vie, qui sont remontés, machin, qu'on est venu nous voir, faire voir bien clairement les choses qui n'étaient pas réglées, voilà, qui sont importantes aujourd'hui à dépasser. Et donc c'est ce concept de souveraineté, de pleine puissance, de pouvoir et de respect. Et en fait, euh, je vais vous amener par des exemples parce que c'est toujours parlant. Et puis moi, c'est ce que j'ai vécu et je partage aussi avec beaucoup de monde. Et beaucoup de monde m'ont dit j'ai vécu la même chose, voilà. Et je sais que ça résonnera pour beaucoup et d'autres pour pas. Et c'est ok en fait, c'est juste d'avoir des concepts parce qu'en fait, quand on apporte des concepts, quand on apporte des clés, quand on apporte des choses, ben, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des prises de conscience, ça peut résonner, etc. Et la prise de conscience, déjà, ben, il y a une information qui est en train de s'imprégner en vous. C'est déjà énorme. Et puis après, ben, ça s'infuse et après, on l'incarne. Ok. Et donc là, on est en plein dans notre souveraineté. Et pour beaucoup, on est en train de nous faire dépasser plein de toutes ces choses-là, de souveraineté, de respect. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'image et le mot que j'ai eu. Ça va être des tsunamis de personnes qui vont être mal et c'est sortir du concept pour nous et pour les autres de sauveur. Et moi, j'ai eu tout ça en fait en paquet depuis plusieurs jours où est venu à moi les expériences de ok, je suis là disponible pour le monde, ça me fait du bien d'aider. D'accord. Et là, on est tous à le vivre, on est la bonne copine ou la bonne personne, ou voilà, on vient se confier à nous, etc. Ta, 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 ta. Ce qui est hyper important quand il se passe ça, la première, et moi je l'ai vécu, j'ai vécu une première expérience où j'ai senti en amont que c'était pas ok, mais je me suis quand même rendue disponible pour cette personne. Et la deuxième chose, on est venu me solliciter et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, quand on nous sollicite, voilà, on nous demande de l'aide, mais il y a demander de l'aide et demander à être sauvé, ce qui est complètement différent dans l'énergie, dans l'intention. Être sauvé, ça veut dire qu'on croit que l'autre, c'est mieux que nous, que lui, il peut nous aider à virer ce truc, mais que nous, on n'est pas capable de le faire. Ok? On est conditionné avec ce mode sauveur que l'autre, c'est mieux que nous. On a été conditionné dans toute notre vie
à remettre le pouvoir à l'extérieur. Les autres savent mieux que nous, les autres sont meilleurs que nous, les autres sont plus forts que nous. Voilà, et on est comme ça. Et ça, c'est vraiment des couches avec, donc on s'en déleste complètement. Mais le délestage peut se faire, ça peut être un petit peu long. Voilà, et moi je suis là-dedans où je perçois qu'il y a encore un petit peu ce concept en moi des deux. Donc je vais vous expliquer. Donc quand quelqu'un nous sollicite, et aujourd'hui, voilà, il y a des personnes sur un chemin. Vous en faites partie, vous êtes dans ce groupe, donc vous êtes des personnes sur le chemin du retour à soi, à son essence, de libérer, d'enlever les couches, etc. Et puis, il y a des personnes qui sont complètement dans la matrice, là, et qui sont donc avec tous ces programmes, personnages, etc., et qui n'ont même pas forcément conscience de ce qui se passe, et de ce qui se joue, et tout ça, et tout ça. Et donc, il y a des gens qui vont mal et qui viennent vous solliciter. Donc, les personnes qui viennent vous solliciter, et d'une, ça peut être en effet des personnes qui sont complètement bloquées dans leur 3D matriciel, là, ou alors des personnes en chemin, et qui ont encore leur personnage ou pas, voilà, je sauve-moi parce que moi je ne sais pas et toi tu vas savoir que moi je ne sais pas, et ou aide-moi. Aide-moi, c'est plus de l'échange, du partage, on discute et on se soutient en fait. Mais ça n'a rien à voir avec le mode sauveur. Et il y a plusieurs choses qui sont importantes là-dedans, c'est que, et d'une, quand on nous sollicite, c'est est-ce que nous, on est bien? Est-ce qu'on est en haute vibration? Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie pour pouvoir soutenir l'autre? Oui, non. Non, mais je le fais quand même parce qu'il m'a sollicité, donc je ne peux pas le laisser dans le pétrin. On est en mode sauveur. On enlève, alors déjà nous, on ne se respecte pas. On ne se respecte pas parce qu'on n'est pas bien, on est dans le beurre, qu'on n'a pas assez d'énergie, etc. Donc on ne se respecte pas parce qu'on est là pour l'autre, mais nous, c'est pas du tout respectueux pour nous de le faire parce qu'on n'a pas assez d'énergie, donc on vient en pomper encore plus, donc on va être encore plus mal. Et en plus, pour la plupart du temps, on capte les vibrations des autres et du coup, on vient se faire happer par les vibrations de l'autre. Alors l'autre, quand il repart, il est moi, merci, vraiment, ça va trop bien, vraiment, je vais beaucoup mieux et tout. Et puis nous, on est au fond du seau. Mais là, on ne se respecte pas du tout. Et en plus, deuxième notion qui est hyper importante, c'est que quand il y a cette notion comme ça, la personne qui vient nous demander de l'aide, mais en mode sauveur, tu es mon sauveur, tu sais mieux que moi. Qu'est-ce qui se passe? Nous, en allant le sauver, ok, on vient lui enlever son pouvoir, on vient le destituer de sa souveraineté. On vient en fait dire oui, c'est vrai, moi je sais mieux et je vais te sauver. Ça veut dire que lui n'a pas les informations, ça veut dire que lui ne peut pas faire, ça veut dire que, ok, il y a plein de nuances très subtiles dans tout ce que je vous amène, mais qui sont tellement fondamentales, parce que ça change tout en fait dans l'énergie, dans sous quel angle on est en train de soutenir l'autre en fait. Et donc, et d'une, c'est se respecter, ça veut dire, voilà, moi j'ai eu une sollicitation dans la semaine de quelqu'un et j'étais dans un moment où j'étais pas bien du tout. Hier, j'ai eu une journée, mais sur un yo-yo émotionnel de ouf, mais comme jamais ça m'était arrivé. Ça montait, ça redescendait, ça montait, ça redescendait, j'étais dans des extrêmes parce que j'avais besoin de passer par des choses extrêmes pour faire bouger les choses. Et c'est ça aussi, se respecter et amener les choses en douceur, c'est arrêter de se faire violence et d'amener des expériences ou des choses dans notre corps hyper dans l'extrême, très haut, très bas, très bien, voilà, parce que c'est hyper inconfortable et qu'on n'est pas obligé de vivre tout ça. Donc moi hier je l'ai vécu et donc on me sollicite et moi j'étais pas bien du tout. Et là, et d'une, j'ai dit non, 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 là c'est hors de question, moi ça va pas, c'est pas possible. Donc je me suis priorisée, je me suis choisie. Ensuite, j'ai capté que l'autre, il me demandait en mode sauveur. Et moi, j'ai eu les infos aussi de non, non, il va régler son truc tout seul, il a les capacités pour. Je ne le destitue pas de son pouvoir, de sa puissance, de sa souveraineté. Je n'ai pas d'informations qu'il n'a pas, c'est juste qu'il ne les voit pas ou que là, il croit que les autres vont pouvoir le sauver. Et donc, je lui ai amené ça. Je lui ai dit, tu vas y arriver. Et là, tu peux le faire.
Et de toute façon, tu es invité à le faire tout seul, à être seul face à toi-même. Et ça n'a pas loupé. 10 minutes après, j'ai un texto en me disant la situation était débloquée. Voilà. Donc, ces concepts sont hyper importants. Et moi-même, hier aussi, j'allais tellement mal. Et à un moment donné, j'étais tellement dans le burk, j'ai dit, j'y arrive pas, j'en ai marre. Et quand on est dans le burk, quand on n'a pas du tout de clarté, quand on est complètement envahi par un brouhaha mental, d'énergie qui nous traverse, etc., on n'a pas de clarté. Et quand on n'a pas de clarté, on se dit, non mais moi de toute façon j'y arrive pas, l'autre c'est mieux que moi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un audio à une des personnes dans le programme dans lequel je suis, et je lui dis, écoute là j'ai besoin d'aide, j'ai pas de clarté, voilà, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous individuel et tout. Et elle m'a dit, Sophie, moi je sais, je te connais et je vois et je reconnais ta puissance et ton pouvoir, et ça je te l'enlèverai pas. Et moi j'ai pas plus d'informations que toi tu n'as, et là, c'est en mode inconscient, mais là c'est j'ai besoin d'être sauvée. C'est si je vais bien, en fait, je vais intéresser personne. Par contre, si je vais mal, c'est inconscient la plupart du temps, bien sûr. Hein. Mais si je vais mal, les gens s'intéressent à moi et j'ai de l'attention. Et moi, hier, j'étais dans cette posture. Je crois que je ne sais pas. Je crois que je n'ai pas les informations. Alors que la veille, en plus, j'ai fait une énorme libération toute seule. Mais là, quand on est quand on est dans un burk total, quand on est complètement envahi et enseveli sous un brouhaha mental ou complètement on va dans tous les sens à cause des énergies, on est happé partout là. Alors, on se dit, voilà, soit on est en mode, je partage avec quelqu'un et en partageant, c'est un soutien et ça va me débloquer les choses et ça va me faire du bien de partager. Mais moi, hier, quand j'ai fait cette demande, en effet, j'étais pas en mode partage, enfin en mode aide, j'étais en mode sauveur, sauve-moi. Et on est tellement à le faire en conscience ou pas conscience, et c'est tellement important parce que du coup, elle m'a fait quelques audios qui ont été tellement justes en fait, tellement puissants, et qu'en fait, après, j'avais juste besoin en fait d'entendre ces choses. Et en effet, j'ai basculé complètement. Et je suis sortie de ce brouhaha, de ça va pas, etc. Et j'avais besoin de passer par ces étapes bien pourries pour passer des paliers. Et actuellement, on est beaucoup à passer des paliers de ouf, mais des paliers vraiment hyper importants justement concernant ce respect de soi, cette douceur, se faire respecter, la souveraineté, notre puissance, que les informations, en fait, l'autre n'a pas plus d'informations que nous et que l'autre, quoi qu'il dise, il n'a pas la vérité et que seuls nous, on sait et que personne ne peut choisir pour nous, personne ne peut nous obliger à faire quoi que ce soit. Et on a encore tellement aussi toutes ces choses où il y a des paquets de mais je crois que en fait j'ai pas le choix, etc. Et donc ça remonte en bloc actuellement pour nous faire passer ces paliers qui sont énormes. Pourquoi? Parce que il va y avoir vraiment comme des vagues énormes, ça va être une déferlante de personnes qui vont être en mode sauve-moi ou aide-moi, et que en fait on ne peut pas aujourd'hui, c'est pas possible en fait, avec toutes ces personnes qui vont de plus en plus mal, nous avoir la posture de sauver l'autre, que l'autre soit en mode tu vas me sauver, ok, tous ces concepts que je vous amène en fait. Et quand on les capte, alors en fait on le vit dans l'expérience et à un moment donné, parce qu'on sait, parce qu'on a compris le truc et puis c'est en train de s'infuser, alors on va réagir différemment aussi. Et puis c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais mais attends, il me sollicite, je peux pas le laisser sur le carreau quoi. Non, je suis désolée. Non, ça c'est pas vous choisir, c'est pas vous respecter. Et il vient quoi? Il vient vous solliciter pour de l'aide, il vient vous solliciter parce qu'il a besoin d'être sauvé, parce qu'il croit que vous savez mieux que lui, ou qu'il a juste besoin d'un coup de pouce, ou de partager, d'échanger. Et même des fois quand les gens ils ont besoin de parler, si nous on n'est pas bien, c'est pas du tout un cadeau d'être dans l'écoute de l'autre alors que nous on n'est pas disposé à l'écouter. On lui fait pas un cadeau et nous on se fait pas un cadeau, on se respecte pas. Et ce respect de soi, c'est essentiel parce qu'on peut plus continuer en fait. On peut plus continuer. Si, on peut continuer. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je sais que
pour le vivre pleinement dans mon corps, parce que plus on avance, plus on capte tout, plus on ressent tout, bon, plus on a une connaissance de soi aussi, donc du coup, c'est plus facile de gérer tout ça. Parce que après on capte tout, on est dans l'énergie des gens constamment, on sait exactement ce qu'il y a dans les corps des autres, ce qui n'est pas dit, nous on le capte en énergie, donc après, enfin bref. Donc aujourd'hui, c'est se respecter. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, ou même nous, quand on demande de l'aide à quelqu'un, regardons et allons regarder avec authenticité et surtout sans se mentir. Ok, déjà nous, est-ce qu'on demande de l'aide ou est-ce qu'on croit que l'autre c'est mieux que nous et qu'il est plus fort que nous pour nous dépatouiller de ça? Voilà. Et aussi nous, en tant que j'ai réception qui vient, quand quelqu'un vient nous solliciter, eh ben nous, en fait, quelle posture on a vis-à-vis de lui? Est-ce que nous, on est disponible? Est-ce qu'on est dans des hautes vibrations? Est-ce qu'on a un trop plein d'énergie, alors du coup on peut lui en donner pour recevoir l'autre ou pas? Voilà. Et ça, c'est des choses hyper importantes. Il y a eu là il y a des énergies qui sont extrêmement fortes pour venir faire bouger des énormes trucs chez beaucoup de monde. Et c'est pas par hasard, voilà, il y a vraiment un agenda divin et tout est parfait. Pas pour tout le monde, hein, je le répète, il y a des gens qui ne vivent pas ça du tout, voilà. Et pour tous ceux à qui ça parle, voilà, allez regarder tout ça, ces concepts de souveraineté pour soi, pour les autres, voilà, de retirer, nous on retire la souveraineté aux autres quand, oui, lui il dit, moi je sais mieux que toi, donc sauve-moi. Et on enlève la souveraineté et le pouvoir à l'autre, et c'est pas cool en fait. Mais c'est ok en fait, hein, c'est toutes des expériences, tout ça, il n'y a rien de bien ou de mal, mais c'est de capter tout ça pour au fur et à mesure évoluer, puisque l'essence que nous sommes n'est plus du tout dans tous ces concepts, en fait, ça n'existe plus. On est dans l'unité, on est dans le respect, on est dans la douceur, on est dans... et cette dualité aussi, voilà, la dualité, moi c'est ma particularité que j'ai aussi pleinement vécue ces jours derniers, c'est l'extrême. Toujours, c'est tout bien ou tout mal. Et si quelqu'un dit ça et que c'est pas dans mes concepts, ça y est, je le juge et que j'émets des conséquences catastrophiques parce qu'il a dit ça ou il a fait ça. Et non, ça aussi, c'est revenir à l'unité, voilà, et de sortir de ces extrêmes, c'est tout bien, c'est tout mal. Voilà. Bon, bref, j'ai dit l'essentiel. Donc, je vous souhaite tous une très très belle journée. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de la nature, des oiseaux et de la forêt. Voilà. Et puis, écoutez, à bientôt.